n'arrive, par exemple, la question un peu centrale, n'arrivez pas avec votre enjeu, vous disiez, dans un débat citoyen, accepter un temps de débat, savoir écouter les gens, c'est les rendre en écoute demain à des solutions nouvelles. Enfin, je ne sais pas comment le formuler, mais voilà une. C'est déjà donc des préconisations. Forcément, vous, ça va. Enfin, à un moment donné, tu vois le niveau des collectivités locales aujourd'hui, il faut être un peu directif aussi. Il faut leur dire attention, maintenant qu'en plus on a un certain appui du financeur, on ne va pas se gêner avec Frédéric. Donc oui, vous, ça vous semblera. Le prenez pas pour vous, hein. Prenez-le pour les collectivités locales à qui on demande un job qui, à mon avis, elles ne peuvent pas faire. Et donc, il faut tout de suite les attirer sur. Alors, il faut être le plus positif possible, mais voilà, il va falloir. Ne serait-ce que d'ailleurs, la première d'entre elles, c'est respecter le rythme des 3 temps du protocole. Avant même de commencer par, ce sera de dire attention, si vous recollez une fois de plus le débat démocratique, une fois que vous avez choisi le thème, les solutions et tout, non. Donc il y a un intérêt à ce que les propositions qu'on peut éventuellement poser, découlent directement des travaux que vous faites, que nous faisons, etc., au plan organisationnel. Bah oui. Parce que je vous le dis forcément même si ça se formule en une phrase. C'est pas ce qu'on a appris. Voilà ce qu'on a appris du terrain, voilà comment ça se traduit en prestation, pas non. Non, justement, c'est bien ça qu'il faut, qui est peut-être un peu décoiffant pour vous, mais là, ce qu'on vous demande, c'est d'être si tant on vous demande de dire, au vu de ce que vous savez aujourd'hui, donner déjà des préconisations. Ça ne vous rend pas complètement à l'aise, mais voilà, c'est bien ça. Mais quitte à ce qu'on formule des hypothèses de recherche à plus long terme, enfin ça peut-être pour nous, pas pour le guide, parce que ce sera un principe pas adapté, mais ça va avec. Enfin, moi j'ai compris qu'il y avait 2 temps, il y a jusqu'à décembre, et puis il y a jusqu'à après. D'où l'intérêt des 2 pages. Ça peut très bien être sur la première page, on préconise de faire comme ci, comme ça, mais bien sûr, il faudra vérifier ça en allant voir si, en regardant comment ça se passe sur tel terrain, ou enfin, on propose d'aller voir sur tel terrain comment ça se passe. Je ne sais pas si tu avais, pour prendre à nouveau cet exemple-là, dans ta question tout à l'heure, si tu penses que le protocole est intéressant, mais interroge telle et telle question, tu as le droit de dire à la fois, pour le moment, ok, mais demain, c'est intéressant de réinterroger. Tu affirmes que, vous affirmez que, en fait, ça peut être intéressant de s'interroger sur. Donc, je dirais c'est bien comme ça que Camille, je trouve, a conçu de manière avec Sébastien, de manière intelligente. C'est-à-dire que là, on vous laisse une sphère de liberté en face de la page où, ensemble, nous, on porte des recommandations auxquelles, si vous contribuez, c'est super. Et de l'autre, on peut y mettre un peu plus de recul et de points d'attention. D'autant qu'on est d'autant plus à l'aise que par l'ambition du truc, je pense qu'on est sur des territoires assez inexplorés. Territoire géographique ou territoire de recherche? Non, de recherche. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a quand même une ambition. C'est-à-dire que j'avais envie de te dire, si tu veux, toutes les questions que tu posais au début, si tu regardes le laboratoire crise de Louise Klein au Québec, tu trouveras déjà sur comment, je dis mes mots ce que tu as dit, mais comment est-ce que je prends une situation territoriale en crise pour en faire une énergie que je rebascule de manière positive, ça dit ça, voilà. Là, sur cette question-là, crise, il fait ça depuis 68, il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais pour l'avoir rencontré, donc il a été très intéressant sur comment est-ce qu'on bascule sur un facteur positif. Et là, toutes les histoires d'ateliers et tout m'intéressent beaucoup parce que globalement, ce qu'ils ont fait au Québec est très avancé sur comment est-ce que tu bascules d'une situation où on est entre habitants, on subit contre, et comment est-ce qu'on passe à du positif. Et lui-même reconnaît que le passage à la grande échelle, ça c'est jamais fait. Donc, je dis là où c'est ambitieux, c'est de créer un truc un
peu ambitieux, un peu systémique. En fait, c'est ça l'originalité quand même qu'on propose. C'est d'écrire au travers de ce protocole quelque chose qui unit des points ultra connus avec d'autres moins, mais surtout qui essaie de se dire, notamment mon ambition à moi, qui est de dire comment est-ce qu'on réinterroge l'économie, non pas alternative, mais l'économie qui petit à petit risque de devenir, peut-être pas dominante, mais qui va devenir en tout cas massive. Ça, c'est ambitieux. Moi, j'avais une question, alors je ne sais pas forcément directement liée au guide, mais plus à l'interaction qu'on peut avoir avec les collectivités territoriales. Là, on a plutôt des métropoles, même si elles sont reliées à des territoires plus périphériques. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on a dans nos interlocuteurs des représentants de ces territoires périphériques, si c'est un des enjeux importants de l'appel à manifestation d'intérêt. Je pense que encore une fois, vous avez deux temps. Vous avez un temps de proposition et puis un temps de recul. Dans le temps de recul, je pense que ce que tu dis est essentiel, c'est-à-dire que prendre un territoire métropolitain style Paris 4e et puis d'autres sites, prendre un panel qui couvre des réalités différentes de vie, une zone pavillonnaire ou Mirecourt, ça me semble intéressant dans ce qu'on propose. Parce que finalement, on propose d'avoir l'accès à ces terrains-là. Mais ça veut dire qu'en parallèle, quand vous, en tant que conseil, vous allez intervenir dans l'aide au montage des projets, vous allez veiller à ce que les consortiums intègrent ces zones-là et là, on n'a pas forcément on met pas notre grain de sel. Enfin, il n'y a pas de. C'est deux sujets distincts en fait. Non. J'espère pas. Si bien votre question. Oui. Nous, il se trouve que en termes de business, c'est sûr que c'est plutôt celui-là qui va nous faire vivre et c'est l'immobilier qui va nous faire vivre. Le business model, il est là. D'accord. Mais en fait, c'est pour mieux s'offrir une liberté d'intervenir aussi là où on veut, y compris de manière gratos, comme à Mirecourt. Donc on continuera à intervenir et j'espère que le business le plus florissant, mais il va prendre du temps en est, c'est celui qu'on est en train de créer à Épinal sur les zones pavillonnaires. Donc moins trivialement, nous on continue à investiguer les 4 types de territoires. Il y a juste un territoire qu'on refuse, je l'ai dit, c'est les territoires denses, parce que l'État s'y sent tellement chez lui que si on intervient, on va se faire flinguer. De même que sur les zones pavillonnaires, la précarité énergétique, si on y touche, on se fait flinguer. Voilà, donc il y a quand même 2-3 petites choses à pas faire, mais sinon, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être au moins dans 3-4 types de territoires différents, parce que c'est seulement là que tu peux commencer à écrire des choses pertinentes. Oui. Et puis, même si le phénomène métropolitain est majeur aujourd'hui, notre solution, c'est bien, notre ambition, c'est bien de trouver des solutions applicables à tous les territoires. De même qu'on espère que tous les citoyens puissent être réintégrés dans tout ça. Ça, c'est notre acte de foi, donc on continuera à chercher, même si là, pour le moment, en ce moment, l'appel à manifestation d'intérêt, mal comprise par l'ensemble, est en train de tourner vers les métropoles et que les métropoles. J'ai répondu ? Oui. Donc là, c'est pas ce qui se passe en ce moment et c'est pas l'actualité, mais sinon, dans votre terrain de recherche, tout se passe. On est bien d'accord, on invente un truc là pendant un an, puis après ça, on espère avoir des chairs et de l'argent pour poursuivre sur 3 ans, avec une liberté et tout, et j'espère que cette liberté, on l'aura acquise, y compris sur une question comme ça, comme tu viens d'évoquer. J'avais une question aussi. Une seule, c'est que j'ai fait des problèmes. En fait, là, par exemple, voilà, une fiche comme ça, donc on a marqué des objectifs, donc qui sont pour les objectifs de la phase. Mais en même temps, les propositions dépendent des objectifs de la phase, qui eux-mêmes dépendent des objectifs globaux. Quand il mentionnait l'évaluation va dépendre des indicateurs d'impact. Donc au final, moi je vais faire une fiche. La proposition dépend de ces objectifs qui va dépendre des objectifs des indicateurs d'impact sur lesquels ils vont nous évaluer. Mais est-ce qu'il y a un consensus sur ces indicateurs d'impact? Parce que si on créer de l'emploi, c'est pas la même chose que créer du lien social, ça va complètement changer les propositions qui vont être là. Enfin, pour moi, est-ce que c'est conciliable aussi? Je sais pas.
Mais c'est des questions qui se posent aussi, ça change complètement la nature de la direction si on veut créer de la croissance de l'emploi ou du lien social. Est-ce que c'est possible de faire les deux en même temps? À quel prix on peut faire les deux en même temps? C'est aussi ce genre de question peut-être, je ne sais pas comment se positionner là-dessus, comment la CDC se positionne, comment tu te positionnes. Mais moi j'ai une autre question. Est-ce que oui, mais quelle croissance est-ce que du coup les propositions t'attendent un truc aussi précis ou un truc plus méthodologique, genre créer des indicateurs qui soient participatifs ou qui soient ou une forme d'auto-évaluation? Est-ce qu'il faut aller aussi précis que moi, je vais l'être. L'indicateur d'emploi, l'indicateur de croissance, l'indicateur de parti pris va être à deux questions là, mais ouais, moi je pense que d'un point de vue recherche, au stade où on en est, moi je serais pour être précis mais pas normatif, c'est-à-dire qu'on peut donner des pistes, des choses qui ont déjà été explorées par nous ou par d'autres, mais sans pour autant donner des recettes, parce qu'à mon avis ce serait contre-productif en tant que chercheur de donner des recettes. C'est plutôt, pour moi c'est plutôt la page de gauche, et la page de droite elle est précise mais elle ouvre des portes. Et on peut juste expliquer qu'il peut y avoir une contradiction, pour reprendre ton exemple, entre la croissance et le lien social, pour telle ou telle raison, et que si on veut rendre compatibles ces deux dimensions, il faut réfléchir à quel type de croissance, à comment est-ce qu'on l'oriente, selon quelle finalité, et là il y a des gens qui ont réfléchi et qui le font comme ça ou comme ça. Mais à mon avis, le rôle de la page de droite, c'est plutôt de poser de bonnes questions de chercheurs, et de montrer qu'elles ont été déjà partiellement investiguées, et pour ceux que ça intéresse, par un tel, de cette façon. Mais je ne pense pas qu'on aille tellement plus loin à ce stade, parce qu'après on va avoir ensemble des hypothèses de recherche qu'on va construire et qu'on va explorer sur 3 ans, si on a la chance de pouvoir le faire, et là on pourra construire peut-être quelque chose de plus commun, de plus convergent, et qu'on sera capable de défendre, parce qu'on a un peu la preuve de concept à partir de nos terrains d'expérimentation et de recherche. C'est un bon exemple sur la partition de la page de gauche et de droite et de notre rôle. Mon rôle, ça va être de dire, à ce stade, ça me paraît intéressant d'introduire un critère qu'on oublie, qui est le critère du lien social, avec des mesures sur lesquelles on demande à l'ESSEC de nous aider à dire si c'est possible de mesurer de mesurer le lien social, parce que c'est pas un critère anodin, et que nous on croit plus à ce stade. Ce qui est surtout important, c'est d'avoir des critères qui permettent de vérifier que la dynamique est en moins de mesurer ex post, mais de se dire, voilà, si on a créé de la confiance dans les territoires, si on a créé du lien social, c'est une des conditions essentielles d'une dynamique qu'on a mis en place et qui a du succès. Donc là, par exemple, notre proposition à gauche, ça sera de dire, en page 3, sur le troisième processus, il faut comme phénomène constructif, par ex post, je ne sais plus en termes d'évaluation de politique publique interne, ça c'est pas ex post, mais ce qui sont les critères qui prouvent que la dynamique est en train de se mettre en place, et non pas qu'on a atteint des résultats, c'est un nom, mais bref. Donc là, on propose d'être simple et d'avoir 4 critères pour chaque territoire, mais ils peuvent se les approprier en disant ce qui a valeur. Là, on n'est pas allé chercher très loin, et je pense qu'on est d'accord là-dessus avec Cécile, c'est-à-dire donc le lien social. Économiquement, la création d'emplois, parce que depuis le temps qu'on parle de développement grâce à l'innovation, et surtout l'innovation sans création d'emplois, ça peut être vraiment de dire des emplois pour tout le monde et non pas seulement pour les Bac plus 15, c'est un critère important. Ouais. Par contre, le critère écologique, l'impact écologique, qui va être en dépendance selon le sujet des collectivités bon, locales. Si on est d'accord sur la partie, peut-être plus social, je ne sais plus ce qu'on avait dit. Voilà. Donc nous, on va surtout vérifier que justement l'ensemble des conditions d'une dynamique qui a des chances de réussir et d'aboutir à un résultat soit en place. Voilà, puis page de droite, Cécile et vous aurez le droit de dire, vous d'accord, mais... avant que Cécile parte, Cécile proposait du coup carrément de faire que vous deux vous fassiez les propositions de la page de gauche, et du coup juste les propositions. Ah, de la page de gauche. Ah oui, pourquoi pas. Non mais du coup, parce que ces propositions là, si tu veux les compléter, c'est celle à Marc des suggestions de propositions de la page de gauche en lien avec nos travaux de recherche. Après tu
tu prends pas. Mais ça peut permettre d'avoir, parce que là je trouve qu'il y a beaucoup de choses autour de la participation, et peut-être plus que du côté évaluation finance, et donc voilà, c'était ma proposition, mais peut-être qu'on peut... Et du coup, est-ce que vous vous sentiriez de faire pareil sur la numéro 2 ? Je sais pas trop. Je réfléchisse. Ou est-ce que vous préférez que nous on propose des choses et que vous réagissiez ? Sur ce que vous avez canalisé, c'est-à-dire le mion, c'est l'organisation, c'est ça, ou la partie un peu organisationnelle de l'affaire. Ouais. Les conditions de développement, d'émergence, d'action, de la possibilité que ça réussisse. On ne s'intéresse pas à l'évaluation de l'impact, on ne s'intéresse pas à la mobilisation citoyenne. Non. Mais il y a tout ce qui se passe entre les deux, c'est ça ? Plus massif. Plus massivement, mais encore une fois, nous-mêmes on souhaite qu'il y ait un travail d'équipe. Donc si oui, tout le monde va aussi interagir avec vous. Voilà. Mais par contre, on attend des réponses plus spécifiques. J'essaie d'expliquer puis de revenir du coup un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que on a peut-être besoin d'une séance ensemble sur en fait. Alors je vais dire avec mes mots, mais en fait, la première question, c'est de dire d'où on puise un peu l'énergie. Donc toi, tu as 4 situations, et selon que tu es en prison, etc., ton énergie négative, comment ça tu la transformes en énergie positive. J'ai tendance un peu à appeler ça la conduite du changement, qui va permettre de passer d'une situation de crise et tout. Là, dans la mesure où on est sur un territoire, on va intervenir sur des territoires, et là pour le coup, dans le physique des termes, on sera toujours sur des territoires. Nous, là-dessus, c'est un sujet sur lequel on a déjà pas mal travaillé. Donc là, peut-être qu'on ait une séance entre nous pour voir si la question de comment les gens se mettent en branle et comment on va faire concrètement, notamment avec Sciences Po et du débat citoyen, pour arriver à ce que les gens se sentent l'envie de faire quelque chose et de bouger positivement. Ça, je pense qu'il nous faut une réunion entre nous pour que vous nous challengiez, que Sciences Po soit là et autres. Mais je verrais plutôt... Je donne en bas, je vous salue et je suis à votre disposition. Salut. Parce qu'on sera toujours dans un territoire, que le territoire on le connaît nous relativement bien, que quelque part on a une chance, j'essaie de le dire assez vite, donc je ne sais pas de te convaincre, mais de dire voilà ce sur quoi on pourrait un petit peu travailler une fois ensemble si tu le souhaites, si vous le souhaitez. En fait, je m'aperçois que tous les territoires, ils se sentent déshérités, ils se sentent oubliés. Donc en fait, l'aspect un peu négatif, on le trouve assez facilement parce que si tu réunis des citoyens de n'importe quel territoire, aujourd'hui, ils ont l'impression qu'il y a des questions auxquelles on ne répond pas, les entreprises ne répondent pas, les politiques ne répondent pas. Donc l'aspect négatif, en fait, par exemple, des cadres qui n'ont plus de sens dans leur travail et qui ont envie de le trouver en dehors de leur travail, il y en a plein. Des gens isolés, il y en a plein. En fait, là pour le coup, comme on intervient dans un lieu assez homogène, un territoire autour d'un lieu actif, on peut une fois pour toutes parier sur le fait que si on met avec Sciences Po les gens dans une salle, qu'on commence à créer de la bienveillance autour d'un café, dont j'aimerais t'en parler et autres, on va pouvoir bénéficier de gens qui ont envie de... Maintenant, comment est-ce qu'on les aide à choisir l'enjeu de bien commun sur lequel ils ont envie de travailler? Comment est-ce que, dans ton ambiance un peu, je reprends tes mots, d'atelier, on les fait passer à quelque chose de plus construit grâce à des ateliers autant que par des réunions où on formalise ce qui nous unit et ce qui pourrait... là, pour le coup, c'est une question assez centrale. C'est la fabrication de quelque chose. C'est la fabrication de quelque chose. C'est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le passage. Enfin, forcément, dans ces espaces-là, on observe des moments où il y a des déclencheurs. Voilà. On fasse quelque chose, machin. C'est pas ça le cœur de l'analyse. Voilà. Le cœur de l'analyse, c'est comment ils arrivent à sortir des griffes de la prison, sortir de la merde dans laquelle ils sont, etc. Voilà. Donc ils font un travail collectif. Nous, on est intéressés par le travail collectif. Voilà. Et comment
une fois qu'il y a une envie, comment fait-on? Oui, comment ça se met en branle, comment ça s'organise? Enfin, comment fait-on et en même temps, comment fait-on? Ça a l'air de dire, bon, un point 1, point 2, point 3, c'est pas ça. Ça va être aussi, on observe ce que les routines qui sont en train de se mettre en place et celles qui sont intéressantes à encourager pour aller dans un certain sens. Et ensuite, passer à une troisième étape. Une valeur ajoutée maximale et nous, on a un peu plus urgent que l'on vous demande, d'être les ensembliers un petit peu là-dessus, ça ne vous interdit pas d'intervenir sur les deux autres. Et par contre, le moment où un certain nombre de territoires auront commencé à se mettre en branle dans les petits, les grands, les territoires à Rennes et à Nancy, là pour le coup, ferez ce que vous voudrez. C'est-à-dire que là, vous aurez, c'est l'échange de bons procédés que l'on a, vous nous aider à mettre le plus efficacement possible des territoires dynamiques dans les territoires à se mettre en place, et en échange, vous récupérez des territoires à observer, et vous les observez de la manière un peu que vous voulez. Enfin, je caricature un peu, mais est-ce que je réponds à ces questions? Oui, enfin, en tout cas sur le plan thématique, je vois mieux. Ensuite, le rôle d'Éric dans les 6 mois à venir, je ne sais pas si c'est un sujet abordé, mais je ne le vois pas encore trop. Sachant qu'il a une thèse à terminer. Oui, c'est vrai que ça va vite en fait. Il sera présent ou pas présent, un peu comme Boulet, c'est ça? Enfin, c'est des postdocs, c'est un postdoc qui serait susceptible d'obtenir. Ah bah oui, il sera dans la rôle. Il y a deux possibilités, mais celle qu'on a entrevue pour lui, c'est de devenir comme Camille, c'est-à-dire il est intégré à temps plein une fois qu'il a son joli diplôme. Et simplement, il garde un temps de recul grâce à toi dans un cadre qui lui permet, d'avoir du recul et un temps de recherche qui continue d'une manière inhabituelle, parce que c'est un cadre privé, mais il continue à avoir un temps de recherche qui nous intéresse et qui lui appartient. Et c'est là que le fait d'avoir toi et le laboratoire comme structure pour l'extirper de temps en temps. C'est voilà pour les autres, si ça. Bien sûr. Si ça les intéresse de temps en temps de venir. Oui, je pense que Camille qui est en train, par exemple, de travailler sur Mircourt, c'est intéressant. Voilà, même si elle ne fait pas exactement ta méthode, je pense que là, elle a suffisamment vécu de l'intérieur et au travers de ce que je lui raconte tous les lundis matin. Ok, on va discuter un peu avec Eric. Quand tu parles d'un truc urgent, il faut que ce soit fait, il faut qu'on vous envoie une espèce de proposition de 3 de X propositions, encore une fois, d'ici. Le 4 juillet, le prochain séminaire en fait. Pour pas plus trivial, sur le cadre juridique et financier, ça y est, pas de d'institution. Elle est là, la convention. Voilà. Donc faut le la cadre signer. administratif et financier, c'est bon. Hein, donc voilà, c'est tout récent en fait, mais voilà. Donc maintenant, ce qui me manque, je sais pas, c'est pas signé encore. C'est quand même du coup de revenir avec toi. Et encore une fois, on a suffisamment de confiance et tout pour ne pas écrire quelque chose qui soit définitif. Mais dans la discussion, qu'on essaie de dire ce que j'ai compris et en gros le cadre qui m'intéresserait moi c'est ça, et là qu'on soit plus sur encore une fois, quitte à ce que ça évolue d'un commun accord, mais qu'on commence à se dire c'est là-dessus que d'autant que j'aimerais, pour ne rien te cacher, et avec votre accord, que ces écrits, on puisse avec Camille les faire partager un peu aux collectivités locales, aux grandes entreprises, de manière à ce que, même si elles changent une virgule, elles se l'approprient et qu'elles soient de plus en plus. Les écrits. J'aimerais bien, c'est ça dont on parle là. Okay. J'aimerais bien d'un de vous deux ou de vous deux d'avoir sur le contenu, sur la forme, mais d'accord, sur le contenu. Maintenant, j'aimerais qu'on ait un peu une méthode de travail avec une approche qui certes est à valider dans les 6 mois avant de partir sur 3 ans, mais que
vous disiez ce qui vous plaît dans tout ça, et c'est pourquoi vous avez envie en méthode think tank de travailler un peu dans la durée, et en attendant, côté du tank, est-ce que vous vous sentez à l'aise pour contribuer et par exemple sur la formule, je ne sais pas si c'est un problème de fond, de forme, de formulation, de quoi, de la partie 2, si vous vous sentez pas à l'aise, à ce moment-là, redéfinir peut-être le cadre ou la manière dont vous pouvez vous inscrire dans le projet global de recherche, en fait. Ce qui vous intéresserait, vous, et comment vous le formuleriez. Parce que pour l'instant, nous, on a du mal à le formaliser à votre place, quoi. Mais il faut que tu sois à l'aise. Si cette méthode est castratrice et qu'elle ne correspond pas, il faut le dire. Oui, si les 3 étapes, si c'est ça qui va pas. Parce qu'avec Sciences Po, ça faisait 4 ans qu'on travaillait avec eux. Ça fait un moment qu'on discute ensemble. Oui, c'est ça. À une époque, tu m'avais dit quelque chose du genre, j'avais fait un gros postdoc, etc. Ça, c'est pas vraiment fait. Mais tu m'avais dit, moi, je t'attends sur une sorte de cadrage théorique, je ne sais pas comment on veut dire les choses, de cadrage théorique à partir duquel penser des expérimentations qui vont être analysées dans les différents territoires. Moi, je suis venu là aujourd'hui avec une affaire, c'est à la fois des illustrations, mais il y a aussi derrière en sous-jacent un truc que j'ai pas voulu aller trop loin, justement dans le cadrage, mais des suggestions de notions, de concepts qui me paraissent décisifs pour comprendre ce qui se passe dans les territoires. Après, moi, je ne veux pas castrer les autres. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que si on est toujours en face sur le fait de dire, bon, toi, de toute façon, je te veux parce que, je sais pas, tu peux écrire quelque chose autour de un ancrage théorique. Tu vois, pour penser, je sais pas moi, la créativité collective dans les micro-territoires, ou les conditions organisationnelles, ou la construction de routines organisationnelles, à partir de rien du tout, à partir d'un vide absolu, justement, à partir de quelque chose qui n'est pas un vide absolu, et qui n'est pas théorisé. Qu'est-ce qu'il y avait avant dans le village Verdun, etc. Moi j'avais compris, si tu veux, qu'on avancerait, qu'on cheminerait comme ça sur une contribution qui était plutôt de nature théorique. Théorique au sens de comment on peut penser ces phénomènes, donner des outils théoriques pour les penser. Tu vois, moi j'avais compris qu'on était parti là-dessus. Après, ça c'est plus le côté think tank, peut-être ce que tu appelles think tank, essayer de réfléchir ensemble à des façons d'interpréter des expérimentations, des expériences locales, etc. Bon. Après il y a le côté doutant. Sur le côté doutant, il y a une nature plus prescriptive, sur laquelle on peut très bien aller, mais qui forcément pour moi découle de ce qu'on sait faire, de ce qu'on a fait, de ce qu'on est en train de faire. Donc si vous ne l'affirmez pas, si vous ne l'affirmez pas et qu'on ne le partage pas... Oui, mais bien sûr, mais pour moi il y avait un préalable dans l'accord qu'on pouvait avoir sur est-ce que ce qu'on est en train de faire du point de vue du schéma interprétatif qu'on a vous parle, vous parle pas, vous intéresse, nécessite une controverse de toute façon, nécessite d'être engagé, d'être débattu, ça aussi, hein, c'est aussi un think tank, c'est une équipe de chercheurs qui discute. Avant même que moi je me sente, puis d'ailleurs c'est pas forcément moi, d'ailleurs c'est surtout Eric, avant même qu'on fasse quelque chose de prescriptif. Pour ça j'ai un problème de... C'est pas forcément un problème, parce que je peux écrire des choses... Alors si tu veux, je peux écrire des choses... J'essaie de répondre, mais j'y réponds. La première chose, c'est qu'il y a une... il y a une forme d'urgence où vous allez répondre à ça. On s'y attend, une deuxième, cette réponse. Ce que tu dis me va bien, c'est-à-dire que quand on s'est mis d'accord là-dessus, je pensais que c'était... Encore une fois, comme vous êtes ceux qu'on connaît le moins, on s'est connus surtout parce que je t'ai vu réagir à Morlan, et je trouvais que tes petites notes du lendemain matin étaient très, très stimulantes, à la fois cadrant, revêtant un peu. Voilà. Donc ça, c'est le côté positif. Maintenant, pour définir un champ et dans lequel quelqu'un en plus se sent à l'aise, il faut qu'on construise quelque chose. Là, moi j'ai le sentiment que je me retrouve un petit peu comme au début des pôles de compétitivité, c'est l'exemple que je prends. Je pense que c'est ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire, encore une fois, pour moi, la construction de ces territoires d'innovation, là, qui est en train de partir,
c'est pas écrit. Donc on ne peut faire que des comparaisons. Et donc je trouve qu'avoir une double comparaison par un monde trop organisé qui est l'entreprise multinationale, ce que j'ai déjà, avec, deuxième chose, un monde trop inorganisé, encore que Wikipédia est super par tout ce monde alternatif et quelles règles, routines, etc. Et petit à petit, mais là c'est déjà dans un temps plus long, hein, mais que petit à petit vous nous proposiez peut-être vite et que vous écriviez ensuite, mais sur un temps plus long, ces quelques notions qui vous apparaissent nécessaires pour qu'on ait, nous, l'armature intellectuelle pour pouvoir discuter de la même chose et qu'on parle des routines et qu'on parle de la même chose. De même qu'à l'époque, moi je savais ce que c'était qu'un processus parce que j'avais été dans une entreprise et l'ingénierie, je savais ce que c'était, mais si tu ne partages pas ça avec des entreprises, avec des collectivités locales, voilà, toute la méthode de capitalisation de savoir, toutes ces choses-là, il y a des notions quand même qu'il faut peut-être un petit peu partager avant de pouvoir se comprendre et se parler. Donc si c'est ça, donc du coup je vais un peu, je pense, dans ton sens, en disant que un, il y a un travail impératif, deux, il y a un travail à proposer en disant, il me semble, que notamment dans la deuxième partie, plus généralement, il serait bien que l'on vous fasse un petit travail de cadrage des quelques notions essentielles qu'il faut que vous partagiez, quitte à être très professoral, hein, parce que là, quand on a fait ça, ça avait été 6 séances avec 20 minutes de cours, hein, avec des cas, ce qui ne se fait pas beaucoup en collectivité. Hein, en MBA, le matériau, c'est les cas. Et puis d'un cas, on apprend quand même qu'il y a quelques règles et on joue avec des instruments. En collectivité locale, ça ne se fait pas. Et bing, on leur demande d'inventer l'économie de demain. Donc je sais pas, est-ce que ça répond ça? Oui, mais moi, aujourd'hui, je voulais tester ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris des cas que j'ai qualifiés d'étranges, mais pas tant que ça en fait. Hein, non. Qui sont exactement ce que vous souhaitez faire, mais dans des contextes qui sont étrangers. Étrangers à tous les sens du terme. Donc je voulais tester que ça avait un intérêt. Pour que les notions qui derrière nous permettent de comprendre, sachant que c'est des travaux en cours, hein, c'est pas des travaux terminés, hein, permettent de comprendre la façon dont mais ça, les vrais résultats, les vraies valeurs sont. Ton exemple autrichien, tout ça c'est. Autrichien. Ça c'est intéressant. Argentin. Non. Et là dont tu n'as pas parlé, là, dont tu m'as parlé la dernière fois, c'est comment il y a un village de migrants qui s'organise autour de Vienne spontanément. Ça c'est des questions hyper. À mon avis, là, tu prends pas. Enfin, si c'est ça ta question, c'est complètement acceptable. Parce que finalement, c'est assez proche de ce que l'on vit. Hein. Là, Mirko, pour être concret, à la fois ton village berbère et en même temps l'univers carcéral qui était un hôpital psychiatrique il y a 15 ans. Et inversement, maintenant, on considère que tout ça, il n'y a plus besoin d'en retenir 200 qui sont vraiment violents et dangereux, et il y en a 800 qui sont lâchés dans la nature. Et là, ils sont lâchés dans la nature du jour au lendemain. Enfin, tu vois T'as besoin de réfléchir ou c'est clair? Non, c'est pas clair. De toute façon, j'ai toujours du coup, comment... En fait, après, j'ai deux préoccupations. Là, je vois bien les long terme. Après, à court terme, c'est comment tu vois un peu mon investissement d'ici dans les 6 prochains mois, à la fois géographiquement, leur déplacement à Paris, et en termes de temps passé sur le projet. Un peu comment tu vois ça. Et, après,